secrétaire de la section de Vénissieux, mais ça fait quelques années que je ne le suis plus, même si je suis très impliquée dans la direction de section. C'est mon camarade Serge Trussello, qui est secrétaire de la section et qui est aussi, qui travaille aussi à Bosch, une entreprise dont vous devez beaucoup entendre parler aujourd'hui, et notamment quand on parle de l'Union européenne. Voilà. Et je suis effectivement une des animatrices du réseau Faire vivre et renforcer le PCF. Et c'est par ça que je vais commencer, parce que je ne suis pas tout à fait d'accord avec ce qu'a dit Jacques Niconoff sur le PCF, même si je suis pleinement d'accord avec lui sur ce qu'il a dit sur l'Union européenne et l'euro. Mais c'est un débat que nous avons. Donc, le réseau Faire vivre et renforcer le PCF, il s'est créé avec plusieurs péripéties, mais sa genèse, c'est 2000 et c'est le congrès de Martigues. Et c'est justement le moment où le Parti communiste français affirme franchement sa rupture avec le socialisme et abandonne la question de la nation, justement. Et c'est dans ce moment-là que nous, communistes, tout en restant au PCF, on a décidé qu'il fallait se donner un outil pour réfléchir ensemble, travailler ensemble, exister et faire entendre une autre voix du Parti communiste français. Je le précise pour dire que cette question de la nation et de l'Union européenne, elle est au cœur de cette espèce de mouvement de résistance qu'on a engagé dans le Parti communiste français. Je voulais réagir par rapport à ce qu'a dit Jacques, parce que autant je suis critique, et très critique sur la ligne du PCF, autant je ne tiens pas pour rien ce que peut représenter le Parti communiste, et notamment au travers de ces municipalités, qui ne sont pas des miettes. Parce que moi j'habite, et je suis conseillère générale à Vénissieux, qui est la 3e ville du département, qui est la première ville communiste du sud-est de la France, et je pense que ce n'est pas pareil si nous continuons à diriger cette ville, ou si nous ne le continuons pas. De la même manière que je pense que ça n'est pas pareil si le Conseil général du Val-de-Marne reste à majorité communiste ou s'il ne le reste pas. Et quand je dis que c'est pas pareil pour les populations, et c'est pas non plus pareil pour ce qui peut se passer au sein du Parti communiste. Voilà. Ce que je voulais dire d'abord. Alors, la référence au CNR, moi je la partage pleinement. D'abord parce que je trouve que d'un point de vue, même si évidemment on ne va pas comparer notre situation à celle des camarades qui étaient dans la résistance en 1940, 41, jusqu'en 45, et qui risquaient leur peau, qui risquaient la torture. On ne va pas comparer notre situation à nous, même quand on la trouve difficile, avec la leur. Ceci dit, historiquement, je pense qu'il y a la résistance, c'est aussi un moment où des femmes et des hommes, ils décident d'accepter ou de refuser. Et aujourd'hui, je pense qu'on est dans un moment identique. Il y a des choses qu'on ne peut pas accepter. Et y compris, il y a un abaissement du pays qu'on ne peut pas accepter. Et il me semble, moi j'ai ressenti ça par exemple au moment de la question de l'Alsace. Vous savez, quand il y a eu ce fameux référendum en Alsace pour décider s'ils faisaient une grande Alsace qui pourrait éventuellement après se rattacher au je ne sais plus quel truc en Allemagne, etc. Eh bien, je trouve que là, il y a des choix déterminants. Si on est pour, si on laisse faire, si on ne se bat pas contre, si on est pour, quelque part, on est pour la fin de la France, si on est pour la fin de la souveraineté nationale. Il n'y a pas de choix. Et je pense que la question de l'Union européenne, elle est aujourd'hui identitaire quelque part pour les révolutionnaires. On ne peut pas être, si on ne dit pas qu'il faut sortir de l'Union européenne et qu'il faut sortir de l'euro, si on ne dit pas que le peuple doit reprendre dans le cadre de la nation sa souveraineté et ses droits dont il a été privé depuis plusieurs années, notamment depuis Maastricht, on raconte des bêtises au peuple. Et si on lui dit qu'on va transformer la société, faire une politique de justice sociale, en ne disant pas que la question de la sortie de l'euro et de l'Union européenne, elle est déterminante, pas suffisante, mais déterminante, alors on raconte des histoires au peuple, et le peuple le sait. C'est pour ça d'ailleurs, pour une part, il ne croit plus bien les hommes politiques. Donc,
pour moi, c'est vraiment une question essentielle. Et je réagis aussi en communiste, parce que pour une part, le Parti communiste français n'a jamais été aussi fort, et je dirais aussi bien dans la population, que quand il a amené d'un même mouvement le combat de classe, le combat pour la nation et le combat pour l'internationalisme. Voilà, donc la référence au Conseil national de la résistance me paraît très judicieuse. Alors, ensuite, je vais reparler un petit peu du Parti communiste français, parce que le refus de parler de la sortie de l'euro et de l'Union européenne vient de loin. Il vient à la fois de la soumission au Parti socialiste, pour une part, parce que prendre une position de sortie de l'euro et de l'UE, c'est aller à la rupture avec le PS, ce qui n'est pas la situation présente pour le Parti communiste, évidemment, mais c'est aussi le choix de l'intégration dans les forces réformistes européennes avec le PGE. Par exemple, nous, on avait évidemment voté contre l'adhésion du Parti communiste au PGE. Voilà. Et ce choix-là, c'est le choix qu'a fait le PCF à un moment donné, de tourner le dos aux forces révolutionnaires européennes, et notamment à un bon nombre de partis communistes européens. Le fait qu'il ait fait ce choix-là à un moment donné ne veut pas dire que tous les communistes du PCF l'ont fait, et ne veut pas dire que ce choix est aussi inéluctable et ne peut pas souffrir de retour. Hein, voilà. Donc, là-dessus, moi je pense qu'il faut en plus mesurer la gravité de la situation dans le pays. L'Union européenne et l'euro sont identifiés par la population comme des facteurs de crise, comme des facteurs de leurs difficultés, comme le machin d'où viennent les ordres qui vont faire que ça va être de plus en plus difficile pour eux. Et le fait que une partie des forces de gauche en France refuse de mener la bataille sur cette question, ça a évidemment ouvert un boulevard au Front National. Et l'abandon de la nation par le Parti communiste a aussi ouvert un boulevard au Front National. Et je pense que c'est quand même terrible de voir qu'aujourd'hui, c'est le FN qui semble tenir ce truc-là, quoi, quand même. Hein. Alors que la nation, compris si on repense à la Révolution française, c'est quand même bien nous qui devrions porter, nous communistes. Et il faut aussi faire très attention à ce qui se passe avec l'acte 3 de la décentralisation. Hein, j'attire quand même l'attention de tout le monde là-dessus, parce que c'est une nouvelle pierre qui s'ajoute dans l'intégration européenne et dans le détricotage de la nation française. Puisque derrière cet acte 3, on a à la fois les attaques contre la démocratie locale, le maillon du bas, la commune, le maillon du bas, par où ça commence, et en même temps, dans la mesure où on est en train de construire non plus des territoires, quoi, une France des territoires, on a en même temps l'attaque contre la République. Ça continue, hein, on n'est pas dans une situation où ça s'arrêterait. C'est en débat en ce moment à l'Assemblée nationale. On a quand même intérêt à y regarder de près et à s'en occuper. Voilà. Donc, je pense vraiment que sur cette question de l'UE, de l'euro et de la nation, il y a un enjeu énorme, et notamment pour faire reculer le Front National. J'étais au mois de juin, on a eu, c'est une question qui m'interrogeait. Le PRCF utilise beaucoup le mot patriotisme. Et je le dis comme ça, chez beaucoup d'entre nous, on s'interrogeait sur ce mot-là. Est-ce qu'on peut encore l'utiliser? Est-ce qu'il a encore un sens? Vous voyez, c'est des questions qui viennent. Et au printemps, moi j'ai eu deux expériences. Il y a eu un débat organisé par le Front de gauche auquel on est allé. Et dans ce débat-là, par des jeunes de banlieue en plus, hein, et qui n'étaient pas communistes, enfin vous voyez, vraiment des jeunes qui venaient là, cette question du patriotisme est revenue. Et y compris un jeune, c'est venu sur le Front National, et un jeune disant,
Mais les gens, voilà, ils votent Front National parce qu'ils veulent défendre leur pays. Vous voyez, quand même. Et sur une autre expérience, on avait commencé la bataille sur la question de l'acte 3 de la décentralisation. Une jeune femme, alors, dont la famille est communiste, hein, mais une toute jeune femme, une trentaine d'années, signe la pétition sur contre l'acte 3, etc. et me dit, mais quand même c'est incroyable, il n'y a plus personne qui nous défend, il n'y a plus personne qui défend la France, il n'y a plus personne qui parle de patriotisme. Vous voyez comment ça vient. Donc je pense, ça m'a beaucoup fait réfléchir, parce que je pense que ce concept-là, qu'on ne portait plus depuis longtemps, il faut peut-être, je parle nous communistes, hein, il faut peut-être y réfléchir et retrouver comment on le porte dans la situation présente. Alors, j'en viens à l'appel qui a été lancé pour un nouveau CNR. Parce que finalement, comme il faut se parler franchement, eh bien nous on a des questions sur cet appel, hein, nous les communistes contestataires du PCF. Alors, sur le fond du sujet, on le rejoint et on a y compris lors des assises du communisme lancé un appel, nous-mêmes, pour la sortie de l'euro, la sortie de l'Union européenne, la sortie de l'OTAN. Donc, je veux dire, on va dans le même sens. Mais, voilà. Je préfère le dire franchement, je livre les questions des camarades parce que ça peut aider à débattre. Je crois qu'il y a trois types de questions. Premièrement, il y a la question de l'alliance avec des forces qui peuvent apparaître comme des forces de droite. Qu'il y a. Alors, on va me dire, le Conseil national de la résistance, il y avait des forces de droite. Mais beaucoup de camarades ont l'impression, enfin analysent les choses de cette manière-là, c'est-à-dire qu'en 1945, il y avait un compromis possible avec une partie de la bourgeoisie française et que ce compromis n'est plus possible aujourd'hui. Parce qu'elle n'est pas prête à le faire. Il n'y a aucune raison qu'elle le fasse. Donc ça, c'est un premier type de question. Et là, c'est l'essentiel d'ailleurs. Hein, beaucoup des questions des camarades portent sur ça. Deuxième chose qui est venue dans le débat et qui n'est pas dans l'appel par contre, le boycott des élections européennes. Les communistes, on a beaucoup de mal à se retrouver là-dedans, surtout si c'est pas un boycott actif. On a toute une tradition d'appeler au vote. Donc tout d'un coup se retrouver dans une situation où on appelle à ne pas voter, ça nous paraît difficile et quelque part on se demande si ça ne peut pas être dangereux. Parce que si on leur dit de ne pas voter une fois, pourquoi ils voteraient pas, ils décideraient pas de ne pas voter deux fois? Parce que ça, le Parlement européen, on le sait, ça n'a pas de pouvoir. Mais on participe à d'autres élections où, par exemple, nous on a toujours appelé à participer aux élections présidentielles, non pas que le président de la République n'ait pas de pouvoir, mais s'il y a une élection qui est frelatée, c'est bien celle-là, quoi. Et on est contre la constitution de la Ve République et le présidentialisme. Vous voyez, il y a toute une série de questions comme ça. Donc l'appel au boycott n'est pas aujourd'hui, en tout cas chez la plupart des communistes que je rencontre, c'est très très loin de faire l'unanimité. Et je pense que ce sera difficile de construire une position rassemblée sur un appel de ce type-là, à moins de vraiment lui donner un aspect d'un boycott militant. Hein, voilà, ce qui n'est pas... donc j'y viens. Et donc, moi je partage complètement l'objectif de construire un rassemblement qui soit à gauche, pour aller vite, et qui porte la question de la sortie de l'UE et de l'euro. Ça me paraît indispensable. Et y compris si un tel rassemblement se construit et grossit, il peut tirer quand même une partie des autres forces politiques.
Parce que au niveau des appareils, les choses peuvent paraître figées, mais au niveau des gens, des individus, que ce soit au sein du Front de gauche ou que ce soit au sein de défense de l'UE et de l'euro, enfin de l'Europe sociale et de l'euro, elle est loin d'être aujourd'hui consensuelle. Ça débat, ça discute. Donc, moi un petit peu ce que j'ai aussi envie de débattre dans ce débat, c'est comment on peut construire sur ces questions une convergence la plus large possible, en tenant compte de ce que nous on amène et on porte, voilà, y compris sur la question de la position aux élections européennes. En tout cas, le boycott, pour nous, c'est aller un peu vite, quoi. Et on n'est pas... Voilà, je sens pas aujourd'hui qu'on pourrait tous se rassembler sur cette position-là. Je m'arrête.